Avant, on a commenté avec 11 amis africains qui sont au Mali et ensemble de parler de quelques actualités qui prennent place dans l'international là, spécialement en Europe. Et il y a un commentaire que le dernier pour le dire, c'est que, mais ça veut dire, il dit comme ça que c'est bon Dieu qui baille la Russie et Vladimir Poutine pour voir pour le faire ça l'affaire. En ce qui a trait avec changement que nous avons constaté graduellement dans l'hégémonie États-Unis ou bien sous domination que l'Europe a gagné sur la majorité monde. Peu à peu, nous avons suivi un changement ou bien une tournure graduelle de pouvoir mondial gagné dans le monde là. Et évidemment, son bagage a fait. Et ça me veut comprendre dans toute bagage ça, c'est que on vient joindre 40 pays en tout européens, on vient joindre les États-Unis d'Amérique, on vient joindre l'Angleterre qui n'a pas fait partie de l'Union européenne encore, et l'Ukraine qui a utilisé comme sacrifice et pour faire face physique à la Russie, ok? Et au jeune pays, ça a appuyé l'Ukraine contre la Russie. Ou vient joindre que on sait de stratégie et militaire, on sait de stratégie économique, d'ailleurs une guerre économique entre l'Occident et la Russie actuellement là. On sait de stratégie qui ont appliqué pour capable réduire la Russie au néant. OK? Dans n'importe domaine là. C'était plan ça, c'est plan initial là ça. Mais kounya nous venons constater une série de renversement de conséquences ça yo. C'est l'inverse qui prend place là. Au lieu que c'est la Russie qui réduit, au contraire c'est eux même qui souffrent conséquences là. Et je dis à notre vidéo ça me pour nous, on a une série d'actualités qui vraiment adressé problème ça. Et changement de narrative ça qui commence à prendre place. Sur le point que les médias européens n'ont pas qu'à ignorer ça encore. Parce que c'est la réalité. Et étant qu'il y a une série de pays qui sont très vulnérables et qui étaient en majorité très dépendants de la Russie pour ressources et commodités, ils ne vont pas souffrir en pile. So, nous avons une série d'actualités là, nous allons l'adresser ensemble pour nous voir qui pourra appuyer ça, amis, ça t'a parlé ensemble avec nous. Premièrement, on a adressé voyage de délégation ça. Nous il y a une semaine de cela, nous Emmanuel Macron dirigeant la France, Olaf Scholz qui c'est le chancelier de l'Allemagne. Mario Draghi encore dirigeant italien. Trois nèg ça été accompagné de président roumanien, il a visité Zelensky en Ukraine. Le chita a parlé de tout et de rien. Mais un résultat de conversation que nous avons gagné ensemble, c'est que ou vient joindre que Emmanuel Macron lui-même qui prend le devant, que lui appuie statut candidat de l'Ukraine, ok, à l'Union européenne. Que nous parlons pas de ça puis devant. Donc ça c'est une résultat qui prend place. Après ça on vient joindre quelques autres pays encore qui viennent sortir qui dit comme ça que yo ouvertement mettent en accord avec décision ça, une après l'autre, ou vient joindre l'Estonie, ou vient joindre Pays-Bas, ou joindre l'Angleterre, etc., etc. Mais nous parlons parler de statut candidat, l'Ukraine, puis devant. Deuxième mandat, on parler de démilitarisation de l'Europe. Peut-être qui ça? Parce que nous voyons la Pologne commencer à travers de l'Angleterre. Nous voyons interview que Andrzej Duda, qui est président polonais, qui t'a demandé des armes. Il a demandé des armes et il a demandé littéralement des armes. Il dit comme ça que ça nous gagne ban. Dans une interview, nous voyons monsieur qui ouvertement demandé des armes
Et pas oublier que la Pologne c'est une pays qui t'a aidé l'Ukraine dans envoyer quelques armes, chars de guerre, OK, et etc., etc. Des armes de gros calibre et des artilleries de canons, etc. Ils voyaient l'Ukraine pour l'Ukraine débattre dans la guerre. Et au fin de joindre même André Duda ça encore, car il fait voyager en Europe pour prendre une interview à des armes. Il dit comme ça que ça nous gagne pas moins pas besoin de neuf, il y a deuxième guerre, deuxième main parce que si pas gagne une guerre là en Europe, la Russie selon eux-mêmes représenter une menace pour la Pologne parce que la Pologne c'est un pays qui vraiment involve dans guerre Ukraine parce que yo même gain des mercenaires polonais qui a aidé l'Ukraine et c'est un pays qui a chauffé bataille là. OK, et sans même mentionner que c'est pas même besoin de mentionner même que appuyer l'Ukraine à 100%. Et nous ouais un voyage que André Duda a fait tout aller en Ukraine, on prend il fait similaire dit comme ça que c'est l'Ukraine c'est un pays frère de la Pologne pas vraiment frontière qui existait entre deux pays comme quoi que conseil de avantage que une cage de l'autre. OK, et de façon mutuelle. Donc et Duda a demandé des armes parce que lui admet que le pays là est militairement dévalisé, il n'y a pas de ressources et lors de une menace militaire, il n'y a pas qu'à faire face à la Russie. Il n'y a pas qu'à répondre. Et c'est un schéma qu'on a observé dans un paquet de bons pays en Europe. Et comme si me décadou, tout pays qui fait coalition pour aider l'Ukraine, et comme si pays ça pas de trop d'armes, il pas vraiment de trop ressources pour entrer en guerre. Donc malgré le font combat, ils aider l'Ukraine, qu'on y a là c'est eux même qui besoin de ressources qu'on y a. Et nous tout connaît que armes ou bien ressources pour l'armée ou ça m'a dans pile corps qui côté pour jeune comme ça faut gain corps. Donc et comme si décazo indirectement la Russie causait une démilitarisation en Europe. Et premier domino tombé c'est la Pologne. Deuxièmement, on va parler de l'Allemagne. L'Allemagne avec Gazprom. Gazprom c'est une compagnie énergétique qui fournit gaz, pétrole, OK, à l'Allemagne. OK, et nous venons voir que l'Allemagne qui n'a gros courri pour énergie, une gros crise énergétique là actuellement en Allemagne. L'Allemagne qui perd du 10 milliards pour le faire une connexion de la Russie et de un tube, OK, qui pour faire énergie à circuler sorti dans van russe arrive en Allemagne et à cause de sanctions est obligé éliminer travail ça. Donc il dépenser 10 milliards de dollars en vain parce que là parler de un pays tant que la Russie qui fournit il y a plusieurs façons que énergie a passé, des fois envoyer sous l'eau, des fois c'est on sait de gros installations que vous fait en bataille qui c'est une dans cas de l'Allemagne qui gagne une qui est le Nord Stream 1, Nord Stream 2, Nord Stream 2 a lui-même était en construction, c'est là que le perdu 10 milliards parce que à cause de sanctions que l'Europe mettait sur la Russie, travail ça campé. Donc même s'il a continué à travailler ça, c'est un autre pays que il supposé dévier connexion de la Russie parce qu'il n'y a pas qu'à faire business comme ça à la Russie. Alors, sous papier, mais nous connaissons que il y a un gaz qui toujours pas entrer en Allemagne, OK, qui a sorti de la Russie. So, ça qui vient passer, il y a une réduction d'énergie que l'Allemagne était qu'on recevoir dans mes Russie à 40% mes amis. 40%. Et l'Allemagne qui pas une grosse réserve énergétique et nous gain hiver une période froide qui approcher. Donc Allemagne a un gros courri
Et pas oublier, sans oublier l'Allemagne, c'est pays qui pi bien industrialisé en Europe, s'il vous plaît. Donc, c'est un gros danger pour l'économie allemande là. C'est un gros danger tout également pour l'économie l'Europe. Parce que encore, non seulement l'Allemagne, c'est un pays qui est très industriel, mais aussi c'est lui-même qui gagne économie qui pillage en Europe. Donc, c'est là on débat total. Donc, ça vient passer gagne un tube pour la Russie permettre que permettre ou bien facilitation gaz la fête tube ça lui-même li apprangé au Canada. Au Canada lui-même qui décide que à cause de sanctions li pas pour mettre tube là et ça vient affecter allemand parce que faut Allemagne joindre tube ça pour Russie ranger bagay là. OK, connexion hein? Et puis capable joindre 100% gaz que vous t'a joindre donc à cause de défaite ça qui gagne hein, li vient obligé la Russie vient obligé à produire gaz là ou énergie à 40%. So qui vient laguer Allemand yo dans gros courir s'il vous plaît. Donc Allemand yo dans tout ça pas bon. Et nous parlons adresser qu'on y a élection en France. Nous sommes remarqué élection qui sont faites en France là. Élection ça qui a affecté Macron en pile parce que il perdu élection législative. Les parti politique li a pas gagné et son gros problème ni pour lui. Donc résultat élection législative ça qui c'est un gros problème lié pour la Macronie. Jean-François remédie là parce que au point joindre une sorte d'instabilité dans la politique française là et le Macron il peut gagner pour accomplir ça dans l'agenda pour la France, il peut jouer en pile opposition et il risquer OK faire ou bien dit réaliser toute promesse que le fait français dans l'élection présidentielle qui s'est passée là côté que lui-même était gagné. Donc danger pour la Macronie et la coalition dit Macron parle trop vite parce que nous venons jouer sous terre. On a regardé avec l'Angleterre. Nous avons Boris Johnson qui est le premier ministre anglais. Tant monsieur lui-même qui vraiment très compté comme monsieur parce qu'il arrivé parce que et même dans parti politique monsieur qui c'est extrême mais plus ou moins extrême droit et Monzayo qui vraiment critiqué Boris Johnson parce que on série de sanctions que été pensé contre monde, on série de limitations, restrictions que été mettées pour monde dans la période corona et que lui-même que était excusez-moi, arrivé violé personnellement. Donc monsieur grand pile critique sous dol tous les deux partis et dans toute partie en général, pas tous les deux seulement, mais Boris Johnson même avec taux d'inflation qui a monté en Angleterre, ou vinn joindre un pile monde commencer ouais pour monsieur TK aller donc monsieur son nègre c'est temps cap compter là. Donc ou vinn joindre des autres qui commencent à créer ni en France ni en Angleterre et sans côté des ordres économiques qui commencent à engendrer là en Allemagne très fort et tout le monde commence à regarder Olaf Scholz qui c'est chancelier allemand sur côté. Donc j'ai trois gros leaders en Europe là. OK? Macron, Boris Johnson avec Olaf Scholz qui pas très assuré là. Pouvoir pas trop assuré. Pour nous continuer, nous avons retour de l'utilisation du charbon et comme forme d'énergie, ou bien comme substance énergétique. Ça vient passer, vous venez joindre le Pays-Bas en premier qui commence
même Allemagne, tout, un peu partout dans l'Europe, commencer à relancer une série de plantations ou bien usines charbon pour essayer d'être capable d'utiliser charbon pour faire énergie. Nous connaissons que c'est de charbon qui en pile l'énergie de qu'on sorti longtemps jusqu'à ce que vienne utiliser forme énergétique fossile là que nous tous nous habitués avec jeudi. Donc nous connaissons que l'Europe lui-même était mené une campagne contre l'utilisation du charbon en Afrique et même en Haïti tout. OK? Parce que dès qu'on coupe en pile pied bois pour nous faire charbon, pour nous utiliser comme forme courant, spécialement en Haïti. En Haïti, on connaît que nous mettons dans la chaud, nous faisons manger avec et mais là même, il était qu'on fait en pile énergie ou bien il était qu'on utiliser le plus bas au courant en pile. Vous avez l'MT petit, m'a regardé des petits comiques Popeye. Ouais, côté il prend une série de bois, une série de charbon, il fait charbon avec eux. Et puis charbon ça lui-même il va le mettre dans une série de bateaux et puis bateau a et un côté du feu à l'humain li consumer charbon et puis il fin constituer dans une forme d'énergie pour faire bateau à continuer marcher. Ce n'est pas mon idée qu'on regarde Popeye les autres petits donc nous continuons à parler. Donc nous venons joindre que l'Europe a tourné dans le charbon parce que il y a moins d'énergie qui a venu joindre. La Russie qui était assuré 40% dans forme et dans l'énergie l'Europe comme yo même qui mettait sanctions contre l'Europe contre la Russie pardon bon sont sanctions contre l'Europe même parce que si la Russie c'est une plus gros fournisseur d'énergie ou mettez sanctions sur les c'était tout sanctionné qui côté pas un substitut qu'on y a là pour énergie là sans que vous pas gagner un plan vraiment parce que yo clairement pas gagner un plan parce que yo commencé à ouais conséquences actuellement là. Nous parlons regarder de BRIC, nous parlons parler de BRIC là, BRIC qui c'est un sommet qui compte fait annuellement, il prend place et c'est 5 pays essentiellement qui fait partie de et sommet ça ou bien on regarde son alliance économique et c'est le Brésil, BRICS, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Donc, une déclaration qui s'est faite dernièrement là, Vladimir Poutine, parce que c'est dernièrement là, c'est ça même, il s'est gagné et sommet il s'est organisé sommet Vladimir Poutine parlait d'une monnaie réserve qui a travaillé sur lui. Donc, monnaie ça peut utiliser puis capable de faire échange et puis capable de vendre et acheter entre une l'autre. Donc, monnaie ça lui-même, il peut vraiment frapper dollar américain parce que il va rentrer dollar américain essentiellement parce que une vision que pays ça a gagné, il dit comme ça que yo pas un petit club qui refermé sur eux même ils ont invité un série de l'autre pays et nous gagne l'Argentine ou bien le président argentin a déjà qui est demandé pour le joindre et pour l'entrer dans alliance ça. Donc si tout pays ça arrivé qui représente s'il vous plaît 25% dans l'économie mondiale. 5 pays ça seulement représentent 25% l'économie mondiale. Si yo même yo décide de faire une monnaie qui peut potentiellement remplacer ou bien frapper même monnaie américaine, hein, les dollars américains. Hein, et s'il veut faire la font gros impact. OK, et l'adhésion sur un paquet de l'autre pays la donne et qui potentiellement important. OK, pour créer un plus gros problème pour l'économie américaine et européenne également. Parce que actuellement n'a suivi un changement qu'a fait dans le monde là. De qui Jean bagaille te kon fait. On série de pays a aligné ensemble. Il a pour lier ensemble avec une l'autre. Il pas vraiment à suivre européen avec américain encore. Yo chaque a chercher stratégie pas pour survivre. Donc c'est ça que n'a pour là. Médias européens ont commencé à parler de récession en Europe. OK, ils ont commencé à parler de récession économique parce que évidence claire. OK, yo ouais que toute stratégie que utilisée contre la Russie, yo pas
réussi, ok? Jusqu'à présent, yo sans effet, jusqu'à présent, parce que la Russie, au lieu que le gain monnaie par là qui descend, qui baisse extrêmement, c'est actuellement la Russie a débattre qui gens yo ka kembe monnaie yo à un niveau qui est raisonnable pour faciliter achat et vente qui a fait ou les transactions à faire avec l'autre pays. Parce que pas les monnaies yo a vinn trop fort pour ça pas ba yo problème ensemble avec transactions que y a fait dans l'autre pays yo. Donc économie, Russie là son économie qui robuste et au lieu que c'est la Russie qui peut souffrir conséquences grâce à sanctions que l'Europe mettait sur lui, encore une fois, c'est l'Europe qui a payé. Donc, on a nous parlé attaquer statut candidature de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Donc, nous, grâce à voyage, j'en ai mentionné premièrement, Macron et en Ukraine, il sorti en premier pour appuyer candidature l'Ukraine, ok, à l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que l'Ukraine, dans quelques mois, là, ou bien dans 1 an, 2 ans, ça pourrait entrer dans l'Union européenne? Qui c'est une rêve ukrainien au gain? Spécialement Zelensky. Il y a une mauvaise nouvelle pour l'Ukraine. Et pour tout le monde qui pense que c'est le cas. La réponse là, c'est non. L'Ukraine pas paré pour l'entrer dans l'Union européenne. D'ailleurs, il y a un caractère principal que l'institution européenne ça a basé sur lui, c'est qui gère l'économie en pays et qui gère gérer l'économie et stabilité politique qui gagne dans le pays ça. L'Ukraine pas un statut pour entrer dans l'Union européenne. Et nous ouais que d'après ça n'a regardé là, tout pays ça a vini cap ouvertement dit comme ça que yo appuyer et statut candidature Ukraine à l'Union européenne, son sorte de manipulation que puis ça me dit ça c'est parce que il y a un pile pays qui plus bien paré que l'Ukraine qui pas fait partie de l'Union européenne et qui pas même gagné statut candidature pour l'Union européenne. OK? Nous gagnons la Turquie, nous gagnons la Géorgie. Deux pays ça c'est des pays qui la Moldovie tout et c'est sont le pays qui fait jeune statut et candidat par là et lui-même non plus il pas paré pour l'entrer dans l'Union européenne. D'ailleurs, l'Ukraine gagne une guerre là que la donne. Et il dit processus candidature là alors gagne, il prend 20, 30, peut-être 40 ans même pour entrer dans l'Union européenne. Donc avec guerre ça que l'Ukraine gagne là, il perdu toute source de revenus qu'il a supposé gagner. D'ailleurs, la Russie occupé tout point fort économique pays a gagné. So, qui bol va l'entrer dans l'Union européenne là? Et l'Ukraine, m'a fini par dire ça, l'Ukraine n'a pas arrêté pour l'entrer dans l'Union européenne. Ni l'Ukraine étant un pays pas exister. OK? Et même l'Union européenne étant qu'une institution pas exister. C'est tout ça m'a dit à propos de cela. Donc, actuellement, là, l'Italie, l'Allemagne, l'Estonie, et les Pays-Bas, le Portugal, tout pays ça, il y a expérimenté une série de gros inflation, ok, des crises énergétiques, et ils ont commencé à virer et un taux très élevé de consommation du charbon à cause de manque énergique. Ça c'est problème toujours pour l'Europe. Lituanie lui-même qui bloquait un passage ferroviaire
pour ville russe qui est le Kaliningrad. Kaliningrad c'est une ville russe côté que où jeune à peu près 1 million de monde qui vivent dans ville ça. Et ville ça qui ont petit gens géographiquement éloigné, on prend et la Russie, bien qu'il fait partie de la Russie, mais il est éloigné. Lituanie lui-même étant qu'un pays qui est un pays qui sépare Kaliningrad, ville Kaliningrad avec la Russie, il décide lui-même il décide peut-être pas bloquer passage ferroviaire pour approvisionnement pas rentrer dans ville ça. Gagné président Biélorussie lui-même c'est Alexandre Loukachenko qui a annoncé à Vladimir Poutine que ça c'est une déclaration de guerre de facto, OK, et que Lituanie a annoncé contre la Russie. Donc, il y a un petit pays dans la Lituanie, pas gagné moyen possible pour le faire face avec un géant militaire tant que la Russie. Donc, nous, ouais, Lituanie lui-même, il a joué avec du feu. Et là, il a affronté lui. Il dit comme ça que c'est à cause de sanctions que l'Union européenne mettait contre la Russie qui fait ça. Donc, nous vraiment souhaitons que Lituanie pense bien avec ça l'a fait parce que c'est problème que la mettait peut-être pas parce que le non problème ni l'OTAN ni l'Union européenne pas venir d'elle face à la Russie. Si on pas fait, si on pas qu'à faire pour l'Ukraine, on pas faire pour Lituanie. Finalement, on a pas de ces guerres Donbass là, la guerre du Donbass et c'est presque même narratif qui prend place et à la seule différence nous plus ou moins peu à peu nous médias occidentaux ont commencé à bâtir vérité, on prend de carbone 20 ou 25% vérité et puis au bord 75% à 80% mensonge. OK, de temps en temps la gonti vérité, mais nous connaissons que c'est jouet que on jouer qui comme ça. Finalement, nous connaissons que la Russie c'est le cap gagné parce que l'Ukraine pas gagné ressources que le besoin pour le faire face avec la Russie. OK? Donc la Russie lui-même de temps en temps là va à terrain et toute ville qui guerre commence à libérer très rapidement. Chaque jour la Russie a avancé, la prend des villes, OK, des municipalités différentes, la capturer et puis il a pas avancé. Tikal il a grignoté terrain dans le Donbass. So, le Donbass totalement presque libéré à 100%. OK, et ce n'est une question de temps pour l'Ukraine commencer. Donc actuellement là il y a une ville Kharkov qui commence vraiment à attaquer. OK, et nous jeunes de rapport qui parlaient de ça, de monde qui vivent l'autre bord qui parlait de ça et commence à gagner attaque, qui commence à tendre des bombes, commence à laguer dans la vicinité. Donc, n'a suivre et nous autres ouais toute actualité que nous mentionnons là appuyer que certainement l'Europe échoué dans sa stratégie contre la Russie. En tout cas, que bon Dieu aide. Merci à vous mesdames et messieurs. C'est ça me dégaine pour.